Bonsoir, bienvenue à Paris, vous êtes en Europe, voici Euromag. Ici Charles Tran. Chaque semaine, Euromag vous propose d'entendre le meilleur de la radio francophone publique en Europe. Mais d'abord, doit-on réellement revenir sur cette saga pathétique du Parti socialiste? Martine Aubry l'a finalement emporté avec 50 plus 1%. C'est donc elle, la chef du Parti socialiste, la secrétaire générale, Ségolène Royal, elle se targue d'une semi-victoire. La chicane n'est pas finie, loin de là, au grand bonheur évidemment du président Sarkozy, qui encore une fois n'a aucune opposition devant lui. Donc, pas besoin de tourner le fer dans la plaie, peut-être sauf pour vous faire entendre un commentaire très court et plutôt drôle d'Aline Girda, éditorialiste à la radio suisse romande, qui résume en ces quelques mots bien sentis la situation pour les prochaines années au PS. D'abord, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci à Martine et à Ségolène, parce qu'elles ont réussi là où tant d'autres avant elles avaient échoué. Merci et bravo, bien sûr. En ce temps-là, au siècle dernier, dans les années 70, l'effervescence régnait sur le front du féminisme. Pour le boulot, le mot d'ordre était musclé, il faut avoir de l'ambition, prendre la place du patron et engager un secrétaire à qui on demandera de préparer le café. Et un jour de ce temps-là, en France, Françoise Giroud, plume incontournable du microcosme parisien, avait dit cette petite phrase: « Il y aura égalité entre les hommes et les femmes le jour où on nommera des femmes incompétentes à des postes à responsabilité. » Certaines avaient rugi: « Ah non, nous, on fera mieux, on ne sera pas incompétente, justement. » D'autres s'étaient interrogées: en vertu de quoi la compétence serait-elle l'apanage des femmes? Y a-t-il un gène du savoir et du savoir-faire qui s'agripperait au chromosome X? Les faits, de plus en plus, donnaient raison à la malicieuse Françoise Giroud. Mais alors maintenant, une bonne trentaine d'années plus tard, ça y est, on y est. Le monde de la finance s'arrache les cheveux et prend des antidépresseurs. L'économie réelle a les yeux qui se brouillent devant ses carnets de commandes. Et nos deux quinquas mémères, Martine et Ségolène, s'étripent en parlant en boucle de rassemblement, de renouvellement et de rénovation. Il y en a même une, celle qui a toujours des airs de Madone offusquée, qui ose utiliser les mots de sérénité et d'harmonie. La politique nous a habitués depuis longtemps au combat de coq. Il faudra désormais s'y faire, nous assisterons en plus à des combats de poules. C'est ça aussi l'égalité. Alors, encore une fois, merci Martine, merci Ségolène, et encore bravo.